Or, messieurs, qu'est-ce que vous pensez de l'égalité entre hommes et la femme ici au Congo? Bon, quant à moi, je trouve cette égalité, ce n'est pas tellement normal parce que même la Bible elle-même dit que la femme doit se soumettre devant les hommes. Donc, cette égalité est nulle. On ne peut pas dire que la femme et l'homme doivent être égales. Tu dis que la femme, dans quel sens que la femme ne doit pas être égale à l'homme? Donc, la femme doit être soumise devant l'homme. Ça, c'est d'après la Bible. D'après la Bible et d'après la réalité même de la vie. Après, en réalité, dans quel sens les femmes, donc, je pense que les femmes ne sont pas intelligentes, elles ne travaillent pas, ou soit dans la force, je sais pas. Bon, pas tellement dans ce sens-là que vous prenez, ce n'est pas dans le sens où la femme n'est pas soit intelligente ou comment, mais la femme peut être intelligente, mais le fait qu'il se compare maintenant à l'homme, c'est ce qui est un peu bizarre, quoi. Donc, il peut être quand même intelligente, elle travaille, elle fait tout, mais elle ne peut pas se comparer à l'homme parce que l'homme doit être toujours au-dessus de la femme. Merci beaucoup. Comment vous appelez? Moi, je suis Camille Dambonzo, étudiant à la faculté des sciences et technologies. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ok, messieurs, qu'est-ce que vous pensez de l'égalité entre hommes et la femme ici au Congo? Donc déjà, merci pour la question. L'égalité entre hommes et femmes ici au Congo, c'est une question complexe, je peux dire. Déjà, les femmes, pour tenir bien, les femmes veulent faire les choses à des parts égales avec les hommes, c'est-à-dire 50-50. Je donne un exemple, par exemple, dans nos relations avec, je parle des relations amoureuses, bien sûr, avec guillemets, les femmes veulent toujours se prendre la tête, se dire que non, moi, je suis capable de faire ceci, de faire cela. Arrivant à un certain moment, je verrai qu'elle est plus capable de faire certaines choses où elle prétendait le faire. Raison pour laquelle moi je dirais qu'il n'y a pas d'égalité entre hommes et femmes ici au Congo. Les hommes sont toujours au-dessus des femmes. Ils sont au-dessus, les hommes sont au-dessus dans quel sens? Je comprends pas. Dans quel sens les hommes sont des responsables? Ça veut dire les hommes sont le meneur de jeu, en vrai dire. Donc comment dire, ils sont à leur hauteur plutôt par rapport aux femmes. Et si on regarde dans l'histoire, nous comprenons que non, les hommes sont supérieurs au niveau intellectuel, culturel, musical. Justement, mais il y a des exceptions dans le cas échéant. Il y a d'autres femmes qui essaient un peu de se repasser les hommes, mais ça revient quand même pour dire que non, les hommes sont toujours supérieurs. Tu verras peut-être, admettons un exemple typique, tu te bats avec une femme, ou bien une femme te gifle. Une fois que tu remets la gifle, et c'est-à-dire qu'il y a une légitime défense, violence faite à la femme. Ce qui veut dire que les femmes sont là, qui pour parler, sur le plan action, elles ne sont pas trop présentes, si je peux dire comme ça. Merci beaucoup. Comment vous appelez? Delphine Sibong Parker. D'accord, merci beaucoup. Ok, madame, qu'est-ce que tu penses de l'égalité entre hommes et la femme ici au Congo? Ok, moi, selon moi, je pense que la femme n'est pas égale à l'homme parce que d'habitude, comme on le dit souvent avec nos mamans et tout, la femme a toujours été derrière l'homme. Même à la Bible, la femme était la côte de l'homme. Du coup, la femme est en dessous, c'est ça, non? En dessous de l'homme, selon la vie, mais il y a des cadres professionnels et tout ce qui va avec. La femme doit aussi être égale à l'homme, donc la femme doit travailler, se débrouiller comme l'homme. La femme ne doit pas se mettre toujours là en train de regarder les hommes avancer dans le milieu professionnel, travailler comme il est toujours bas. Elle doit pas travailler, c'est pas ça. La femme aussi doit travailler comme l'homme. Elle doit aussi se battre à tout ce qu'elle va faire, genre se débrouiller aussi dans ces cadres-là. La femme doit aussi être égale à l'homme. Pourquoi pas être PDG, pourquoi pas être président de la République. Donc, dans ces cadres-là, la femme aussi est égale à l'homme. Mais il y a des façons, il y a aussi des limites. Dans la relation, je peux dire, la femme ne doit pas être égale à l'homme. Donc, ça dépend. Cette question est trop pertinente. Donc, il y a des cadres où la femme doit être égale à l'homme. Il y a aussi d'autres choses que la femme doit être en dessous de l'homme. Ok, merci beaucoup. Comment vous appelez? Je suis Jessica Assawa. Quelle faculté? Je fais l'économie. D'accord, merci beaucoup. Ok, d'accord, messieurs. Qu'est-ce que vous pensez de l'égalité entre l'homme et la femme ici au Congo? Bon, en soi, l'égalité entre l'homme et la femme, de nos jours, on parle de la parité. Moi, je pense que l'égalité est maintenant équitable de nos jours, du fait que tout ce que la femme n'était pas capable de faire jadis, c'est-à-dire à l'époque, mais maintenant la femme peut au moins faire ce que l'homme peut aussi faire. D'où l'égalité entre l'homme et la femme de nos jours vraiment existe. Elle existe. Ça existe sur le plan physique, culturel,
tout ça, donc scientifique. Ouais, je peux dire, c'est tous les plans, hein, sur tous les plans, tout ce que l'homme fait, la femme peut aussi le faire aujourd'hui. Donc, de nos jours, la femme est capable de diriger une entreprise, la femme est capable de diriger un pays, la femme est capable presque dans tous les domaines, même sur le plan physique. Parce on voit le domaine sportif. La femme auparavant n'était pas capable de boxer, par exemple, mais pour le moment, il y a des femmes qui boxent, il y a des femmes qui jouent au foot, il y a des femmes qui jouent au basket, il y a des femmes presque tout. Presque tout. Pour moi, vraiment, l'égalité est vraiment là de nos jours. Merci beaucoup. Comment vous appelez? Ouais, moi, c'est Alpha Manyanga. Je suis étudiant ici à la faculté de sciences économiques et de gestion, promotion LD. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Monsieur, qu'est-ce que vous pensez de l'égalité entre l'homme et la femme ici au Congo? Non, chez nous au Congo, mon point de vue sur l'égalité entre l'homme et la femme, c'est quelque chose qui ne peut pas marcher, par exemple, par rapport à notre contexte. On est habitué avec la culture de croire que la femme est juste là pour le ménage, tu vois, pour les travaux subalternes. Les grands problèmes aussi, c'est quoi? La femme elle-même ne fournit pas assez d'efforts pour atteindre cette égalité-là. Du côté de la femme, les efforts sont minimes. Elles veulent être reconnues au même titre que les hommes sans fournir assez d'efforts. Tu vois, les femmes veulent juste bénéficier de ces titres-là, la parité, l'égalité entre hommes et femmes. Mais quel effort elles fournissent pour atteindre cette égalité-là? Elles ne fournissent pas d'efforts. Elles sont là et pensent que ça viendra un jour, les hommes vont décider de dire non, maintenant on est égaux, il y a l'égalité entre l'homme et la femme. Non, non, c'est grave. Déjà à partir de la famille, ce sont les garçons qui sont favorisés pour venir à l'université. Même au boulot, nous voyons que la femme elle-même, elle est marginalisée. Tu vois le problème? Les femmes ne fournissent pas assez d'efforts, il n'y a pas d'égalité entre hommes et femmes, il n'y aura pas de parité, il n'y aura pas d'égalité dans un contexte africain. Chez nous, la femme doit rester à une position un peu inférieure par rapport à l'homme. L'homme est considéré comme le roi, la femme est considérée comme outil au service de l'homme, pas dans un mauvais sens. Je ne sais pas, n'allez pas déformer le contexte. Je suis dans un contexte purement africain. J'espère. D'accord, donc vous refusez catégoriquement cette égalité que les femmes plairent aujourd'hui, et donc réclament et tout. Je vous ai parlé bien avant. Les réclamations des femmes ne sont pas accompagnées des efforts. Elles réclament, oui, mais quels sont les efforts qu'elles fournissent pour atteindre les niveaux d'égalité avec les hommes? C'est ça la question qu'on doit se poser. D'accord, merci beaucoup. Comment vous appelez? Minga Norbert. Merci. Ok, d'accord, monsieur. Qu'est-ce que vous pensez de l'égalité entre l'homme et la femme ici au Congo? D'accord, c'est bon. En fait, ce que je pense, selon l'égalité entre l'homme et la femme, normalement, sur le plan scientifique, moi je pense que entre l'homme et la femme, il n'y a pas l'égalité. Parce que concernant, par rapport au travail, par exemple, ma vie, nous avons d'abord la parité. Et nous avons, dans certains bureaux, nous avons des femmes, nous avons aussi des hommes. Bon, moi, je peux dire qu'il y aura une petite différence au niveau des foyers. Au niveau des foyers, moi, je trouve que entre l'homme et la femme, il y a vraiment l'égalité. Oui. Oui. Dans quel sens au foyer? Dans quel sens? C'est la femme qui prépare ou bien c'est comment? Je ne sais pas. Bon, en fait, au niveau du foyer, on voit la femme qui prépare, qui s'occupe des enfants, qui fait le ménage en fait. Mais selon l'homme ne peut pas faire le ménage. Si peut-être un homme fait le ménage, peut-être pas bon. Par exemple, nous célibataires, nous sommes disposés à le faire parce qu'on n'est pas encore mariés. Donc, lorsque vous habitez avec la femme à la maison, toi tu peux pas faire des ménages? Bon, habiter avec la femme, s'il y a nécessité peut-être, s'il y a peut-être la femme est malade, l'homme peut prendre aussi la responsabilité des ménages. Merci beaucoup. Comment vous appelez? Alors, je m'appelle Félicien Bouchabou. Merci. Ok, merci. Ok, d'accord, monsieur. Qu'est-ce que vous pensez de l'égalité entre l'homme et la femme ici au Congo? Voilà, merci beaucoup, monsieur, pour la parole accordée. Je ne dois pas trop collaborer sur ta question posée. Des femmes congolaises aiment être à même niveau que des hommes, quand vous venez de le mentionner ici. Surtout dans tous les plans, dans tous les plans.
Ben, ce n'est pas mauvais. Dans mon point de vue, je dirais, c'est pas mauvais, mais je dois pas trop extrapoler. Je dois pas trop extrapoler. Parce que même, on nous a appris que indiquer une femme, c'est indiquer une nation. D'abord, dans le plan de religieuse, il y a des femmes qui portent des pantalons, maintenant, ce qui n'est pas du tout bon. On nous a appris un verset de la Bible, malheureusement que je n'ai pas bien retenu, c'est là, qui dit des fois on ne peut pas porter des pantalons. Comme chez nous, premièrement, je suis un kimangiste. Chez nous, des fois, on ne porte pas des pantalons. Donc, c'est ce qui n'est pas bon, Un homme, oui. Le verset nous dit que une femme ne peut pas porter le pantalon. Donc, deux habits des hommes. Mais maintenant, il y a des femmes qui le font, qui le font réellement. Donc, dans mon point de vue, je dirais que sur ce point-là, c'est pas vraiment bon. Voilà. Donc toi, tu ne crois pas aux égalités, à l'égalité entre l'homme et les femmes à la maison. Si attends, quand tu as une femme à la maison, donc tu peux pas préparer pour elle. Bon. Votre verdict, je dois faire cela. Tu sais, au début de la relation, lorsque vous êtes déjà à la maison et tout consort, tu peux tout simplement faire parce qu'on n'a pas d'autres personnes qui peuvent vous soutenir. Mais c'est ce que s'il y a des moyens, je peux chercher pour lui une bonne qui peut faire pour elle. Mais ce n'est pas forcément. Tu peux tout simplement faire pour elle. Donc tu fais seulement par amour, mais tu peux pas commencer à faire à tout moment. À tout moment, je peux pas faire. Je suis un homme. Lui, elle est une femme. Qu'est-ce que son travail? Ok, d'accord. Merci beaucoup. Comment vous appelez? Bon, je réponds de moi, Bilal Pascal, étudiant de la faculté des sciences économiques et gestion. Promotion. Année 3. Merci beaucoup. Ah, d'accord, madame. Qu'est-ce que vous pensez de l'égalité entre l'homme et la femme ici au Congo? Pour moi, je peux dire, une femme ne peut pas se comparer avec un homme. Déjà, avec beaucoup de choses que l'homme peut faire, ça sera carrément impossible qu'une femme puisse se comparer avec un homme. Tu peux te dire, ouais, je travaille, je peux tout gérer. Non. Tu auras toujours besoin d'un homme pour prendre soin de toi, pour t'aider à équilibrer un peu avec beaucoup de choses. Voilà. Sur quel plan? Sur le plan physique, culturel, ou soit sur le plan musical que l'homme doit être supérieur à la femme? Surtout. Surtout? Oui. Physique, financièrement, spirituellement. Bon, spirituellement, il y a des gens qui disent que non, il y a des hommes qui ne prient pas. Bon, il y a carrément des hommes aussi qui prient, qui transient plus que des femmes. Donc, ce qui veut dire que l'homme va aider la femme dans tous les plans. D'accord, merci beaucoup. Comment vous appelez? Virginie Lelo. D'accord, merci. Ok, nous avons écouté avec attention les différentes interventions des étudiantes ici à l'université de Kinshasa sur la question de l'égalité entre l'homme et la femme. Nous allons vous dire de vous abonner, partager et liker la vidéo. À la prochaine.